Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. L'Éternel notre Dieu règne à jamais. Nous lui disons merci, nous bénissons son Saint-Nom. Nous lui disons merci et nous bénissons son Saint-Nom. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Et nous allons enseigner aujourd'hui sur l'activation angélique. L'activation angélique. Et le Seigneur est disposé à nous parler et à nous utiliser puissamment. Nous prions d'abord. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, descends au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous les mystères. Saint-Esprit de Dieu, plonge-nous dans les profondeurs des choses cachées de Dieu. Verozo damahaya, verozo damalia, zebrendosh. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, Dieu de sagesse, Dieu de connaissance, plonge-nous dans les mystères du royaume, dans les mystères prophétiques des anges, dans les mystères prophétiques des anges. Saint-Esprit de Dieu, enlève le voile, enlève le rideau et plonge-nous dans les mystères cachés concernant les anges. Zadelegroa d'Abba. Au nom de Jésus que nous avons prié. Commencez par imaginer dans votre tête le mouvement d'un chien. Imaginez un peu dans votre tête le mouvement d'un chien. Et vous allez remarquer que quand vous vous déplacez avec un chien, il ne fait que libérer des gouttes d'urine, des gouttes d'urine sur la voie. Et quand vous observez cette scène, vous devez vous poser la question, pourquoi le chien libère des gouttes d'urine pour marquer la voie? C'est après pour se retrouver. C'est après pour connaître la voie. C'est pour marquer son territoire. C'est pour reconnaître qu'il a pris part ici et qu'il a marqué le territoire, le lieu et que le lieu l'appartient. Maintenant, revenons dans le règne des anges. Les anges n'atterrissent pas n'importe où. Ils atterrissent seulement dans des lieux marqués, des lieux préparés, des lieux réservés. Cela veut dire quoi? Cet enseignement aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur Bethel. Bethel, l'expérience angélique qui a eu lieu à Bethel avec Jacob. Mais bien avant d'arriver là, j'aimerais vous dire que vous devez chaque fois marquer votre environnement par des hôtels angéliques, en préparant des pistes d'atterrissage aux anges. Par exemple, il est 0h déjà au Bénin, pour ceux qui sont au Bénin, au Nigeria, et plusieurs pays. Après, dès qu'ils sont 0h, vous pouvez prendre votre huile d'onction et oindre certains lieux stratégiques de votre maison, des lieux stratégiques de votre chambre, et dire, je bâtis des hôtels angéliques en ce lieu. Je marque ce lieu, ce pointé, pour l'atterrissage des anges, pour l'opération des anges. Et c'est en le faisant régulièrement que l'autel sera établi. De la même manière que j'enseigne dans le règne des alliances, en disant que l'alliance naît, grandit et s'établit. L'alliance naît, grandit et s'affermit. Cela veut dire quoi? Les lieux qui deviennent des hôtels, pas spontanément, pas automatiquement. Il doit y avoir plusieurs actions prophétiques pour que l'hôtel puisse être créé, pour que l'hôtel puisse grandir et pour que l'hôtel puisse s'établir. Si le Seigneur ne voulait pas qu'on pratique quelque chose de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament ne doit pas exister dans la Bible.
Donc il y a certaines réalités de l'Ancien Testament que nous avons besoin jusqu'à ce jour. Surtout pour bâtir les autels. Pour bâtir les autels. Je crois que Jérôme fera un coup dessus pour ceux qui sont dans le ministère, comment bâtir l'autel du ministère. Est-ce qu'il faut juste construire le strat, la chair et dire que c'est l'autel? Quelles sont les compositions? Quelles sont les lois? Quelles sont les structures, la structure de l'autel? Si moi je dois bâtir un hôtel, ceux qui viendront là doivent avoir peur. Ils vont dire, mais est-ce que c'est un féticheur? Parce que minimum, je dois aller chercher des montagnes, des gros pieds de montagne, 12 minimum. Et après les pierres, je dois mettre beaucoup de sacs de sel, minimum 12 grands sacs de sel. Et comme Élie qui avait demandé qu'on puisse l'eau, on doit verser de l'eau pure dans l'autel. Ce sont les substances qui serviront aux anges d'opérer. On commence quelque chose aujourd'hui, demain on abandonne, mais on veut de résultats. Et quand il n'y a pas de résultats, on commence par pleurnicher, alors qu'on n'est pas discipliné. On n'est pas discipliné. Pour avoir de résultats avec le Seigneur, il faut être très discipliné, très organisé. Très discipliné et très organisé. Sinon, vous n'aurez pas de résultats. Parce que ce qui est sacré est toujours compliqué. Tout ce qui est sacré est toujours compliqué. Ce qui est sacré revêt des lois compliquées. Et si vous ne suivez pas ces lois, vous n'aurez jamais de résultats. Vous pouvez crier du matin jusqu'au soir, vous n'aurez pas de résultats. Donc si vous voulez le changement, vous devez vraiment être discipliné, bien organisé. Les gens croient plus au monde démoniaque, mais quand on parle du règne angélique, c'est compliqué. Donc le règne angélique est réel, visible, clair. Même aujourd'hui, je suivais un peu le pasteur à Sanogo de la Côte d'Ivoire, qui était sur un plateau télé et qui a posé des questions à certaines personnes sur des visitations angéliques claires. Il y avait une dame qui parlait, elle me dit elle disait qu'elle était enceinte et les anges visitaient la dame. À l'hôpital, le jour de son accouchement, un ange est venu comme sage-femme et a pris soin d'elle. C'est que cette réalité d'abord doit remplir votre esprit. Et de cette réalité maintenant, vous créez une atmosphère, une connexion, un brassage avec le règne angélique. Il y a un jour, un monsieur a perdu ses pièces, carte d'identité, passeport et certaines choses. Et quand il y a ces genres de situations, ce n'est que les anges. C'est parce que l'opération, l'exercice de tes anges sont limités et restreints. Tu ne crois pas aux anges, tu ne les mets pas en action, tu ne les déploies pas, tu ne les envoies pas moissonner. La plupart des hommes de Dieu que vous voyez dans vos rêves, où vous allez dire, bon, j'ai vu tel homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est le ministère angélique. C'est le ministère angélique que l'homme de Dieu a activé pendant des années. Et par ce ministère angélique, il déploie les anges. Il libère les anges dans le sommeil des gens. Il envoie les anges en mission pour mobiliser les fidèles. Il envoie les anges, même dans les prisons. Et tous ces anges-là sont porteurs de son visage. Les secrets de commerce, les secrets de contrat, les secrets de mobilisation de capital. Que les anges vous révèlent les mystères. Que le Saint-Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et ordonne à ses anges de les mettre à votre disposition, de les mettre à votre portée, de les mettre à votre disposition, de les mettre à votre portée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel, le Dieu de mon Père, cette nuit,
Libère les anges. Libère ta présence. Libère les anges. Libère le mouvement intense des anges. Libère les anges. Libère le mouvement des anges pour la délivrance, la guérison, la restauration, la libération, la prospérité. Que les anges révèlent les mystères cachés. Que les mystères qui ont été cachés sur des générations soient révélés maintenant par les anges. Révélés, exposés, révélés, exposés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.